Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement pourquoi il n'y a pas de copywriter Marie-Sous. C'est quoi Marie-Sous? On va parler de Star Wars, on va parler d'argent. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent facilement avec le copywriting, l'art de vendre sans avoir à travailler pendant des jours, des semaines et des années, mais très rapidement. Tu suis cette vidéo, tu actives les notifications, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et on démarre de suite. Alors j'ai la jolie réflexion du soleil qui est enfin levé parce qu'il est presque 8 heures du matin ici. Je vais pouvoir terminer ma journée, je pense, de travail, ma semaine de travail vers 8h15, 8h17 maximum. Allez, on repart à Marie-Sous. Et l'un des gros problèmes de réflexion rationnelle que les fans de Star Wars ont eu au cours des derniers films Star Wars est l'incessante écriture pour le personnage Rey, donc qui vient donc de Marie-Sous, c'est-à-dire de Marie-Sous Walker. Donc qu'est-ce qu'une Marie-Sous pour moi? C'est une version idéalisée de l'auteur ou ce que l'auteur imagine en tout cas, qui n'a pas vraiment de défaut majeur, et c'est souvent une projection de l'auteur, et même si ils ont des défauts superficiels, parce que cette Marie-Sous, elle est complètement maladroite et excentrique, je peux totalement m'identifier à elle. Et ils savent tout ce qu'ils ont besoin pour réussir dans leur voyage. Mais tu les mets ensemble et tu obtiens quoi? Tu obtiens de l'ennui. Et compare ça avec des personnages qui... Alors l'eau est en train de gicler autour de moi, j'espère que ça va pas venir sur moi en tout cas. Donc compare ça avec des personnages qui ne sont pas des Marie-Sous et qui sont plutôt des gens ordinaires, des gens qui ont des défauts. Et ces personnages, on les place dans des circonstances extraordinaires qui doivent réfléchir et résoudre des problèmes pour éviter de mourir, pour éviter de perdre, etc. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça a à voir avec le copywriting? Il n'y a pas de Marie-Sous au copywriting. Il n'y a pas de naturel, entre guillemets. Et même s'il y en avait un, ça serait la dernière personne avec qui il faudrait apprendre. Pourquoi? Parce que c'est pas différent de la niche de la rencontre, par exemple, où il y a des gars qui n'ont jamais eu de problème pour obtenir un rendez-vous avec la femme qu'il veut. Donc, en gros, il y a des millions de femmes autour de lui, il n'a qu'à siffler comme ça et la femme arrive. Oui, il y a des gars qui sont comme ça. En fait, ils ne savent pas comment ils font, ils le font simplement. Et ils n'ont pas compris comment le jeu de la séduction fonctionne, c'est inné chez eux. Et tu as aussi des gourous sur Internet qui sont dans le créneau et ont tendance à être des gens qui étaient des rebuts maladroits socialement, mais qui sont doués pour faire ce genre de choses. Simplement, ils ne savent pas comment ils le font et ils essaient de te l'apprendre sans savoir comment ils le font. Donc, on va repartir à moi parce que tu le sais, j'aime bien parler de moi, je ne parle que de moi. C'est une des raisons pourquoi je juge, selon mon humble avis bien entendu, que je suis une excellente ressource pour laquelle tu pourras apprendre. Et pour apprendre de moi, pour apprendre de mes méthodes, tu peux donc cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit i qui est là. Ça t'envoie vers une autre vidéo qui sera suivie elle-même d'une autre série de vidéos où tu vas pouvoir apprendre à créer tout ça, à vendre sur Internet dans les prochaines heures, sans avoir à te casser la tête, à te casser le nez, parce que tu vas pouvoir apprendre directement des stratégies qui fonctionnent. Et je suis pas une personne innée, moi c'est des trucs que j'ai appris à apprendre et c'est des trucs que je vais pouvoir te retransmettre. Je te laisse cliquer là-dessus, je te retrouve tout de suite dans cette seconde vidéo.